Chaque année, les grandes villes du Katanga font face à ce qui peut être qualifié de crise du maïs, l'aliment de base dans la région. Ainsi, les populations de Lubumbashi, Kolwezi ou Likasi décrivent la flambée des prix et surtout la rareté de cette denrée. La culture du maïs a chuté de 38% à cause du Covid-19, d'après un rapport de septembre 2021 du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. De quoi alerter les autorités. Je crois qu'il y a des raisons à croire que nous sommes à mesure de travailler en collaboration avec nos partenaires pour mettre fin à la rareté de maïs sur le marché local, de sorte qu'on permette à notre population de s'approvisionner en maïs produit localement et de s'alimenter comme il se doit. Donc, bref, le gouvernement provincial a pris la question de l'agriculture au sérieux. Un programme d'appui aux agriculteurs locaux a été mis en place dans la province du Haut-Katanga. Ils reçoivent semences et produits agricoles. Ensuite, ils donnent une partie de leur récolte au gouvernement. Une formule qui porte ses fruits. Mais les associations attendent davantage des autorités à l'échelle du pays. Ce qui explique cela, en RDC, nous n'avons pas la politique agricole. Si on dispose de planification, de plans stratégiques de la production, mais nous n'avons pas la politique agricole du pays qui définissent les priorités. On vous dira qu'à l'époque, d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, les autres, venaient ici à Lubumbashi chercher à manger. Mais si toutes ces choses-là n'existent plus, c'est déjà parti dans une histoire. Donc ça signifie que c'est par manque d'une politique agricole qui définisse les priorités. Sur terrain, les petits agriculteurs veulent définitivement mettre fin à l'insécurité alimentaire qui menace leur village. Pour y parvenir, leur secteur a besoin d'un appui plus conséquent. Le principal défi, c'est le coût élevé des pesticides comme le MPK pour lutter contre les insectes qui attaquent les cultures. Le gouvernement doit distribuer des intrants agricoles et pesticides dans chaque village. Normalement, je devrais cultiver un champ de 10 hectares minimum. Quand je cultive 5 ou 2 hectares, il est difficile d'atteindre les performances nécessaires pour lutter contre la pénurie. Nous manquons aussi de tracteurs. Si le gouvernement dotait chaque village de 5 tracteurs, ce serait la réponse. La République démocratique du Congo est déjà considérée comme le pays où le besoin d'assistance alimentaire est le plus élevé dans le monde selon l'ONU. Le rapport FAO de septembre 2021 parle de 27 millions de personnes exposées à la crise alimentaire. Ici donc, chaque effort compte. Magene Deba, CGTN français, République démocratique du Congo.